On refait hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il s'agira d'un book haul comme vous pouvez le voir. J'ai pris avec moi, alors je sais pas si vous voyez bien, j'ai pris tout ça à vous présenter. Donc on commence tout de suite. De la part de Glénat, donc j'ai reçu beaucoup de BD. Qui ne sont que des BD d'adaptation des livres de Pierre Bottero. Je pense que tout le monde connaît Pierre Bottero, notamment pour La Quête des Willan. Et justement, alors attendez, il y en a combien? 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, donc dans un premier temps, j'ai reçu les 7 premiers tomes. Alors je sais pas si c'est terminé. Ah si, dernier tome. Donc en 7 tomes, La Quête des Willan de Pierre Bottero, qui est une saga jeunesse dans laquelle on suit Camille, une jeune fille qui a le pouvoir de... alors comment elle appelle ça, en gros de se transporter dans un autre univers. Et voilà, et on va suivre ses aventures puisqu'elle est ce qu'on appelle une dessinatrice. Et c'est trop bien, c'est une saga que j'adorais quand j'étais plus jeune. Et je suis très heureuse qu'on puisse la voir aujourd'hui en BD grâce aux éditions Glénat. C'est fait par Liliane et Baldecchi et c'est donc l'adaptation du texte original de Pierre Bottero. Je vais vous montrer un petit peu les couvertures même si je suis en train de me faire complètement écraser. Le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, je me trompe pas, non c'est bon, le tome 5, le tome 6 et le tome 7. Voilà, donc belle saga en 7 tomes, ils sont vraiment sublimes. Alors j'ai reçu, alors c'est une saga que je n'ai pas lue de Pierre Bottero, ça se passe dans l'univers de La Quête des Willan et ça s'appelle L'Autre. Alors j'ai déjà vu les livres passer à plusieurs reprises mais je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Donc je vous en dirai plus lorsque je me serai plongée dans cette histoire. Mais en tout cas, voilà, sachez que cette adaptation est également disponible dans cette collection. Et encore, donc, alors, les 2 tomes des mondes des Willan, qui sont vraiment très beaux et que je n'ai pas encore pris le temps de lire. De toute façon, je vais commencer, je vais faire les sagas dans l'ordre, à savoir La Quête des Willan, ensuite je lirai les mondes des Willan et enfin je lirai la saga que je vais vous montrer tout de suite. Et je pense que vous avez déjà deviné si vous êtes des adeptes des ouvrages de Pierre Bottero, à savoir Elana, qui est donc comme ceci. Qu'est-ce que c'est lourd. Alors on refait les couvertures. Tome 1, tome 2, tome 3, tome 4. Je pense que ce que je vais faire pour ces livres-là, c'est que je vais vous faire des inserts pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'univers. Comme vous pouvez voir, c'est très coloré. On est sur des dessins qui ont un côté presque comics, graphiques et en même temps qui sont élégants, qui sont à la fois jeunesse mais aussi très adultes paradoxalement. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est une très belle adaptation et je trouve que cet univers-là méritait une telle adaptation BD. Le texte est donc accessible à tous et c'est vraiment très beau, très agréable. Je suis super contente de découvrir cette saga. Bon, et ce que je vais faire, c'est que je pense que je ferai un vlog exclusivement dédié à la lecture de ces BD dans l'univers de Bottero. Parce que je pense que sur une journée ou deux, je peux me lire toutes les sagas. Ça me fera du bien, une petite pause graphique, et je pense que ça peut être rigolo de vous faire un vlog sur le sujet. On passe rapidement sur quelque chose que je vous ai déjà présenté dans le dernier vlog, à savoir le tarot interdit de Victor Dixen. Il m'a été envoyé par les éditions 404, que je remercie infiniment. Vous avez donc le petit livret explicatif avec les formes de tirage existantes et les significations des cartes. Et ensuite vous avez le jeu, la présentation est vraiment sublime. Je vais vous en montrer quelques-unes, mais sachez que tout est visible, le détail des cartes, sur le dernier vlog que j'ai fait sur la chaîne. Encore une fois, je vous mets quelques inserts avec les arcanes majeures. Donc vous pouvez voir la carte du monde, le jugement, le soleil, la lune, l'étoile. Bref, vous avez tout un tas de cartes qui sont absolument sublimes,
très très bien illustré. Ce tarot, il est fait par Emmanuel Iger et Nicolas Jamonot. Il est donc disponible aux éditions 404. Il faut savoir que les cartes se basent sur l'univers et donc les choses qui arrivent à l'héroïne de Vampiria. Donc évidemment, pour profiter pleinement de l'expérience, je vous conseille d'avoir lu la saga. Pour mon anniversaire, de la part de ma maman, j'ai reçu Vespertine, donc dans cette sublime édition en hardback, couverture rigide. Et je vais vous montrer aussi la tranche du livre qui est très très jolie. Bref, c'est un très très bel objet. C'est écrit par Margaret Rogerson, qui est l'autrice de Sorcery of Thorns, qui est paru chez Big Bang, dans la même collection que ce livre-ci, et que j'avais pas mal aimé. Donc je suis curieuse de savoir de quoi parle Vespertine. Alors, si vous avez un petit peu suivi ces derniers temps, je me sépare de tous mes livres en fait. Parce que j'en ai marre, je me sens vraiment étouffée. Bref, je vous explique ça dans une autre vidéo. Mais voilà, bon, bah, ce livre, on me l'a offert avant. Puis même, je le trouve ouais, quand même très beau et je suis très contente de l'avoir. Mais voilà, je le lirai et je m'en séparerai comme je le fais avec mes autres ouvrages. Mais voilà, c'est un très joli cadeau. En tout cas, ça m'a fait très plaisir. Et on va regarder un petit peu le résumé. Artemisia suit l'enseignement pour devenir une sœur grise chargée de purifier les corps des défunts pour que leur âme puisse gagner l'au-delà. Dans le cas contraire, il se révèle sous la forme d'esprits vengeurs qui s'en prennent aux vivants. Un travail de l'ombre qui lui convient parfaitement. Artemisia préfère avoir affaire aux morts plutôt qu'aux vivants qui se méfient de ses mains brûlées et de son passé trouble. Quand son couvent est attaqué par des soldats possédés, Artemisia n'a d'autre choix que de réveiller un antique esprit emprisonné dans une relique. Faire appel à l'extraordinaire pouvoir de cet esprit malfaisant menace de la consumer, mais le mal se répand sur la Loraille et pousse la jeune fille à remettre en question tout ce qu'on lui a enseigné. Ce revenant est peut-être le seul être qui puisse aider Artemisia à vaincre l'ennemi, si tant est qu'il ne la trahisse pas en premier. Voilà, un petit roman de fantasy, je pense que ça va me faire du bien. Là, j'ai besoin de choses un petit peu légères, donc ça peut être cool. De la part de la collection R, j'ai reçu Les Ailes de Feu, qui est, si j'ai bien compris, le second tome des Ailes d'Ombre que je n'ai pas lu, donc je ne vais pas pouvoir vous faire de résumé. Voilà, un très beau travail éditorial, comme très souvent chez R, mais voilà, je peux pas vous en dire plus, puisque je n'ai pas lu le tome 1 et je ne l'ai pas en ma possession. Je ne suis pas sûre de me le procurer, tout simplement, parce qu'encore une fois, je suis dans cette logique un petit peu d'épurer ma bibliothèque et que je trouve ça un peu dommage en fait de racheter un ouvrage comme ça en sachant que je ne le lirai certainement pas tout de suite. Mais voilà, j'ai reçu Les Ailes de Feu et pour ceux qui ont suivi la saga et qui ont beaucoup aimé le premier tome, sachez que le tome 2 est maintenant disponible. Toujours de la part de la collection R, j'ai reçu le tome 2 de Fils du Néant d'Adam Silvera et je ne sais pas pourquoi je suis persuadée de vous avoir déjà présenté ce livre, mais c'était peut-être dans les sorties livresques. Je ne l'ai pas encore lu, c'est le dernier, je n'ai pas encore lu la saga. C'est tout ce qui me reste à lire d'Adam Silvera puisque je suis en train de terminer Plus heureux que jamais. Et c'est un auteur que j'aime bien de façon générale. Je trouve qu'il prend pas ses lecteurs pour des idiots. Il y a quand même une recherche, une volonté de faire quelque chose d'original et d'engagé. Donc toujours contente de découvrir ces livres. Dans Fils du Néant, on va suivre deux garçons, Émile et, alors est-ce que je vais me rappeler, et Brighton, qui sont frères. Donc il y en a un qui rêve de célébrité. Il me semble que c'est Brighton. Et l'autre, Émile, rêve complètement de l'inverse. Il souhaite une vie calme, une vie loin de tout ça en fait. En sachant que dans ce monde, il y a ce qu'on appelle les célestes qui naissent avec des pouvoirs magiques. Et quand vous naissez sans, vous êtes nettement moins reconnu. Voilà. Sauf qu'un jour, Émile va se révéler être un céleste et découvrir ses pouvoirs, ce qui ne va pas du tout plaire à son frère. Et donc on va suivre les conflits en fait entre ces deux frères jumeaux, puisqu'ils sont jumeaux. Et voilà, ça a l'air très sympa, mais je ne me suis pas encore lancée. De la part d'une de mes amies, pour mon anniversaire, j'ai reçu Elle et son chat de Makoto Shinkai et Naruki Nakagawa, qui est un ouvrage japonais. Et j'aime beaucoup ces ambiances nippones avec les chats, je sais pas pourquoi, je trouve que c'est toujours très joli la façon dont les japonais parlent des chats et l'espèce d'admiration et de fascination qu'il y a autour de ces animaux. Fascination que je vis moi aussi, clairement. Et il me semble que dans ce livre, on suit plusieurs récits où ce sont les chats qui ont la parole et qui vont parler de leur maître. Ils vont avoir des relations différentes avec eux. On a un chat au franc-parler amoureux de sa maîtresse, une chatte rêveuse abandonnée, un chaton perdu dans sa nouvelle famille d'accueil et un chat de gouttière railleur. Ils vivent à Tokyo, dans le même quartier, se croisent et fraternisent au gré des saisons, et non contents de bouleverser le quotidien de leurs humains respectifs, ils finissent par entremêler leur vie. Voilà, ça a l'air très mignon et j'ai hâte de le lire. Lorsque j'ai commencé la série Anne ou les ennemis, je me suis dit qu'il était impossible que je ne me procure pas les livres en fait qui ont mené à cette adaptation.
Donc j'ai pris le premier tome de Anne de Green Gables, de Lucy Maud Montgomery, qui est... Enfin, l'objet livre est sublime, je vous mettrai peut-être des inserts par la suite. Mais donc l'objet est déjà formidable, mais en plus de ça, l'histoire en elle-même, j'adore cette histoire. Je trouve que Anne est un personnage tellement touchant, tellement beau, et j'adore toute cette ambiance côté Ishkor un petit peu, et très, très cosy en fait, qui donne envie de se blottir dans un plaid avec un bon thé un dimanche après-midi en regardant une série. Enfin, toute cette ambiance, elle m'a beaucoup rassurée sur cette fin d'année scolaire. J'en avais besoin parce que j'étais fatiguée. Donc j'ai très très hâte de retrouver toute cette atmosphère, cette ambiance en fait qui était magnifique dans l'ouvrage, dans la série pardon. Dans cette histoire, on va suivre Anne, qui est une jeune orpheline qui va se retrouver adoptée par une famille qui ne s'attendait pas du tout à sa venue. Et en fait, leur quotidien va être complètement chamboulé parce que Anne est un personnage extrêmement extravagant, qui est passionné, qui adore la littérature, qui est entière, vraiment très très entière. Et voilà, j'adore cette série et j'espère que j'aimerais tout autant les ouvrages. De la part des éditions Glénat, j'ai reçu le quiz, enfin en gros c'est 500 questions sur One Piece, donc voilà, c'est un ouvrage qui pose des questions sur la saga. Alors je ne sais plus le combienième c'est, puisqu'il y en a plusieurs, mais voilà, je vous montre la couverture, il est comme ceci, et donc c'est un ouvrage de quiz sur One Piece. Je préviens, ce sont des questions très spécifiques et donc très difficiles. De la part des éditions Kyun, j'ai reçu le 4e tome de Free Run de Kanito Yamada et Tsukasa Abe. C'est une saga que j'aime beaucoup. Il me semble que j'ai le 3e tome dans ma palle que je n'ai toujours pas lu. Donc ça va être l'occasion d'enchaîner les deux. Pour le résumer très rapidement, on suit Freerun qui est une elfe qui est donc immortelle et qui a eu des aventures absolument... qui a eu de très nombreuses aventures avec un chevalier nommé Emel, si je me rappelle bien, et tout un groupe d'aventuriers. Et en fait, elle va nous raconter un petit peu à travers ses souvenirs ces aventures qu'elle a vécues en même temps qu'elle en vit des nouvelles avec d'autres compagnons. C'est un ouvrage qui est très touchant et qui interroge beaucoup le rapport au temps. Donc voilà, très contente de connaître la suite, même si je vous dis ça pour tous les ouvrages. Il y a longtemps que je veux lire Les raisins de la colère de Steinbeck, et ce qui m'a fait me lancer, c'est que j'ai vu les retours de Margot sur cet ouvrage, qui était extrêmement élogieux. Je me suis dit, ça y est, je pense que c'est le moment, j'ai vraiment envie de découvrir Steinbeck, j'ai vraiment envie de découvrir Les raisins de la colère. Je ne me suis toujours pas lancée alors que je me le suis procuré depuis quand même 3 semaines maintenant. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire cet été, mais je voulais absolument avoir cet ouvrage dans ma bibliothèque parce qu'il me parle. Enfin, il y a des ouvrages, c'est comme ça, pendant des semaines, des mois, des années, vous passez devant et vous vous dites un jour ce sera le moment. Et bien, je pense que le moment est tout proche pour Les raisins de la colère et j'en suis ravie parce que quand je vois les retours tellement élogieux sur cet ouvrage, je me dis moi aussi j'ai envie de vivre ça tout simplement. Vous avez un extrait au dos donc, de l'ouvrage, donc un passage du texte de Steinbeck. Le soleil se leva derrière eux, et alors, brusquement, ils découvrirent à leurs pieds l'immense vallée. Hal freina violemment et s'arrêta en plein milieu de la route. Nom de Dieu, regardez, s'écria-t-il. Les vignobles, les vergers, la grande vallée plate, verte et resplendissante, les longues files d'arbres fruitiers et les fermes. Et pas dit Dieu Tout-Puissant. J'aurais jamais cru que ça pouvait exister un pays aussi beau. J'avais précommandé au mois de juin, mai, le second tome de... je me rappelle jamais des titres. 200 et 200 peut-être, je sais plus. Bref, la saga de Jennifer L. Armentrout publiée chez De Saxus, donc j'ai reçu Un royaume de chair et de feu qui est vraiment très beau, une fois de plus. Je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Et je vais peut-être vous faire des inserts aussi pour vous montrer plus précisément à quoi il ressemble. J'avais bien aimé le tome 1, même si j'avais trouvé que l'univers était très peu approfondi et que finalement la seule véritable qualité de cette saga c'était son addictivité. Et encore c'est discutable le fait que ce soit d'une qualité. Pour tout vous dire, j'ai précommandé le tome 2 pour l'enchaîner très rapidement parce que j'avais peur d'oublier ce qu'il se passait dans le tome 1, ce qui en général n'est pas très bon signe. Mais bon, la plupart des retours ont été très élogieux sur la saga, donc je me dis, je vais continuer. De toute façon, encore une fois que je suis dedans, je me vois pas le temps passer, je tourne les pages avec plaisir. Après, ça me laisse pas un souvenir impérissable et ça, c'est un peu dommage. En tout cas, encore une fois, comme je l'ai dit pour la collection Hermes, c'est la même chose pour De Saxus, très beau travail éditorial. Maintenant, à voir ce que le texte donne, puisque ce qui me semble le plus important, c'est l'histoire en fait contenue dans l'ouvrage.
Et ça, on verra bien. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de 200 et de Cendres, alors déjà sachez, pour tous ceux qui le recherchent, que le tome 1 va être réédité et le tome 2 aussi en format relié. Et je sais que sur Vinted, il y a beaucoup de personnes qui vendent les reliés de Saxus à des prix exorbitants. Donc vous avez cette option, je sais pas, peut-être de vous mettre une alarme ou quelque chose sur certains sites pour être mis au courant immédiatement lorsque la version reliée de 200 et de Rage et de celui-ci sera de nouveau disponible. Voilà, c'est une petit tips parce que pour éviter en fait des frais absolument démesurés et des prix d'ouvrage qui explosent tout en fait. Mais voilà, et donc petit pitch rapide de l'histoire. En gros, dans cette histoire, on suit Poppy qui est une pucelle. Alors l'appellation est affreuse et Dieu sait qu'elle est répétée dans le livre. Et en gros, Poppy, elle est tenue prisonnière dans un royaume assez particulier, bref, et elle va finir par rencontrer l'espèce de capitaine de la garde qui va veiller à sa protection. Voilà, en fait, j'ai pas vraiment envie de vous en dire plus parce qu'en soi, il se passe pas grand chose dans le tome 1 finalement quand j'y pense. Pourtant, ça fait 700 pages, hein, mais il se passe pas beaucoup de choses. Il y a que la fin en fait qui donne envie de lire la suite. Ça me fait penser à ces séries actuelles qui sont qui sont inconstantes en fait. Ou c'est la fin des épisodes qui vous donne envie de voir la suite. Et ben pour moi c'était un peu pareil, la fin de 200 et de Rage. Voilà. Donc je suis curieuse de savoir la suite évidemment, mais j'espère que ce ne sera pas le même phénomène dans ce tome-là. J'ai reçu ma BD chouchou que j'adore, le tome 3 des Sœurs Grémillet, le trésor de Lucille. Donc ça y est, on est avec la troisième sœur de cette fratrie. Et qu'est-ce que j'aime cette saga, qu'est-ce qu'elle est douce, qu'est-ce qu'elle est plaisante, qu'est-ce qu'elle est agréable, qu'est-ce que j'aime y retourner. On suit les aventures de ces trois petites sœurs en fait qui sont un petit peu en quête de leur maman. Maman qui avait peut-être des pouvoirs ou en tout cas des capacités psychiques hors du commun. Et c'est très mignon, c'est très doux. Je vais vous mettre quelques inserts encore une fois avec les illustrations pour que vous puissiez voir la beauté du travail effectué par les auteurs. Donc cette BD elle est faite par Di Gregorio et Barbucci et elle est publiée chez Dupuis. Pour l'instant il y a seulement 3 tomes, à voir s'il y en aura plus. Mais les 2 premiers m'avaient profondément séduite et j'imagine que ce sera pareil avec ce tome-ci parce que encore une fois voilà le travail est magnifique et je suis ravie de compter ce livre dans ma bibliothèque. De la part de Dupuis, j'ai reçu Les Sortilèges de Zora, le tome 2. Alors il me semble, si je me rappelle bien, que c'est le dernier et que la saga se termine en 2 tomes, mais il faudra que je vérifie ça. Comme pour les Sœurs Grémillet, on va passer en insert pour que vous puissiez mieux voir. Donc comme vous pouvez voir sur Les Sortilèges de Zora, on est sur des illustrations qui sont peut-être un peu plus particulières, un peu plus minimalistes, j'allais dire, même si le mot n'est pas forcément juste, mais tout du moins avec des traits nettement plus arrondis, peut-être plus originaux et plus hors du commun que ce qu'on trouve dans les Sœurs Grémillet. Même si pour le coup l'histoire me semble un peu plus convenue, je l'ai beaucoup appréciée dans le premier tome, pardon, et je suis très curieuse de voir ce qu'elle va donner dans ce tome 2. Et je vais finir ce book haul avec une BD, encore une fois, qui me vient des éditions Glénat, qui est Les Amours de Zeus. Donc on est toujours dans la collection La Sagesse des Mythes, qui est encadrée par Luc Ferry. Et c'est fait par Clotilde Bruno et Carlas Raphaël Duarte. Alors là, on est sur un style d'illustration qui n'a rien à voir, puisque les illustrations sont très adultes, je dirais. Je pense que de toute façon, ces BD se destinent nettement plus à des adultes, bien que pour ma part, j'ai prêté certaines de ces BD à mes élèves pour qu'ils puissent les consulter et prendre connaissance de certains mythes. Le problème étant qu'il y a beaucoup de scènes nues et qu'il y a beaucoup de scènes aussi de représentation sexuelle, ce qui peut être assez dérangeant. Donc il faut vraiment faire attention et sélectionner les tomes, car certains ne sont vraiment pas pour un public plus jeune. Mais si vous faites attention, que vous regardez un petit peu les illustrations, vous vous rendrez vite compte que certains sont tout à fait accessibles et pas du tout dérangeants et sont même une très bonne alternative pour la découverte d'un mythe, quel qu'il soit. J'en ai terminé pour ce book haul, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez lu certains de ces livres ou que vous envisagez de le faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie d'en discuter avec vous. Je vais beaucoup freiner sur les book hauls parce que je vais plus... Bah voilà, enfin, je vais pas dire que c'est un challenge zéro achat ou quoi que ce soit, mais
En tout cas, je ne compte pas acheter de livres. J'aimerais bien faire baisser ma pile à lire. Le décor va beaucoup changer dans les jours qui viennent, je pense, parce que je vais me séparer énormément de mes livres, parce que je n'en peux plus. Je me sens absolument submergée, en fait. Je ne sais même plus quoi choisir dans mes lectures. Donc rien ne sert de continuer à acheter puisque je n'en éprouve ni le besoin ni l'envie actuellement. Je n'ai même pas de satisfaction particulière à l'idée de me procurer un livre aujourd'hui. Donc je vais me concentrer sur ce qui est disponible dans ma bibliothèque et en profiter le plus possible. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas aussi à la liker, ça me fait beaucoup de soutien aussi et ça fait chaud au cœur. Et évidemment, ce qui fait le plus plaisir de très loin, c'est un commentaire. Donc n'hésitez pas à laisser un petit mot en commentaire juste pour dire que vous êtes passé par là. C'est toujours un plaisir de savoir que ce que j'ai fait a pu vous plaire ou vous divertir, ne serait-ce qu'une dizaine de minutes. Enfin voilà, c'est vraiment pour ça aussi que je partage ma passion ici. C'est parce que je sais qu'on est beaucoup en fait dans ce cas et que ça fait plaisir. Voilà, moi-même j'y pense pas forcément à laisser des commentaires aux créateurs de contenu que je suis pourtant avec assiduité. Mais voilà, si vous avez l'occasion de le faire, n'hésitez pas, ça me fera très plaisir. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.